Bonjour à vous, aujourd'hui je vais vous parler de Pinterest et d'une question qu'on me pose souvent. Combien d'épingles faut-il faire par jour pour faire croître son compte organiquement sous Pinterest? Eh bien je vais vous répondre au travers de sa vidéo, rapidement vous allez voir, et de manière didactique. Alors, avant tout, cette réponse-là, elle doit quand même répondre avant tout à trois problématiques. Ces trois questions. C'est d'abord, quels sont vos objectifs? Ensuite, quel est votre domaine? Et ensuite, quel est l'état de votre compte? Ça, avant de répondre au nombre d'épingles, il y a ces trois dominantes, ces trois éléments à vérifier avant, parce que, eh bien, ça va dépendre de ces trois points. Alors, on va les prendre un à un, ces trois points. Et bien d'abord, les objectifs. Alors les objectifs, ça peut être des objectifs de visibilité. Vous avez un compte, vous avez une marque, vous êtes une marque, eh bien vous avez peut-être besoin d'être visible d'abord, donc c'est de faire connaître. Donc ça, c'est un objectif de visibilité. Ensuite, il y a aussi des sites de e-commerce. Si vous êtes dans la vente en e-commerce, en ligne, eh bien vous avez peut-être besoin de faire des ventes. Et là, si vous avez déjà un compte et que vous êtes connu, eh bien peut-être votre objectif principal, c'est de la vente. Et après le dernier, qui est un peu connexe avec le premier, mais je l'ai mis à part, c'est l'aspect découverte branding. C'est-à-dire que les gens vous connaissent pas et vous êtes une marque et vous souhaitez eh bien vous faire encore plus connaître par un autre canal, notamment Pinterest. Eh bien, c'est un objectif qu'il faut considérer également. Donc voilà le premier point, c'est votre objectif. Si vous avez un de ces objectifs-là, eh bien ça va conditionner le nombre d'épingles que vous allez pouvoir produire pour avoir une croissance organique sous Pinterest de manière fulgurante, j'ai envie de dire. Alors, ensuite, le domaine. Ça aussi, c'est très important sur Pinterest parce que tous les domaines ne se valent pas sous Pinterest. Il y a des domaines qui sont très phares, notamment tout ce qui est recettes, cuisine, boissons et tout ce qui est lié à la maison, à la famille. Vous voyez, donc, eh bien ça marche très très bien. Il y a d'autres domaines sous niche qui marchent peut-être moins et donc du coup, il faudra peut-être produire plus d'épingles et ça, c'est important. Donc, avant tout, c'est définir sa niche. On est dans quoi? Vous voyez, si vous êtes dans l'aspect décoration, eh bien ça, c'est pas mal, c'est très recherché. Mais après, dans l'aspect décoration, c'est quoi? Est-ce que c'est des lampes de bureau? Est-ce que c'est des lampes de salon? Est-ce que c'est des canapés? Ça aussi, ça s'étudie de manière bien spécifique. Et c'est ça que j'adore dans Pinterest, c'est que Pinterest vous fournit les outils pour justement voir qu'est-ce que les utilisateurs, ce que les gens recherchent sur Pinterest. Et du coup, c'est par rapport aux autres réseaux sociaux, eh bien Pinterest a cette facilité pour les entrepreneurs de donner la visibilité de ce que les gens recherchent sur l'année. Et donc du coup, vous allez pouvoir voir le volume recherché et ça va définir s'il y a beaucoup de recherches ou pas. Et du coup, vous dire s'il faut faire beaucoup ou pas d'épingles ou pas y aller du tout même. Hein. Ensuite, deuxième point, l'avatar client. Donc l'avatar, vous connaissez, c'est une personne semi-fictive qui correspond à votre client idéal, votre client de cœur. Eh bien, il faut savoir que sur Pinterest également, par rapport aux domaines clés, aux recherches que les gens font, eh bien, vous avez un outil qui est le Trends de Pinterest. Et vous allez pouvoir voir par rapport à vos mots-clés de votre niche, de votre domaine, eh bien, quelles sont les, j'ai envie de dire, les personnes les plus intéressées par votre recherche, votre domaine de vente. Et donc, du coup, eh bien, ça peut être définir la catégorie, si c'est un homme ou une femme, et après, l'aspect âge. Voilà. Et donc, du coup, ça va aussi vous orienter pour savoir, eh bien, s'il faut, si ça correspond à ce que vous faites aujourd'hui, en termes d'image, en termes de produits que vous vendez, est-ce que vous êtes vraiment c'est intéressant d'aller sur Pinterest et du coup, s'il y a de la recherche et si ça correspond à ça, eh bien, vous avez peut-être besoin de faire des épingles, mais moins que peut-être d'autres niches, vous voyez. Et après, le temps. Alors ça aussi, c'est ce que j'appelle, je l'appelle dans la variable et parfois liée à la saisonnalité. Eh bien, si vous vendez des bonnets et que vous vendez que des bonnets d'hiver, eh bien forcément, les recherches de bonnets d'hiver vont se faire plutôt un peu avant l'hiver et après l'hiver, ça sera fini. Donc ça aussi, c'est important à prendre en compte parce que, eh bien, le volume d'épingles à produire ne sera pas le même. Il faudra anticiper la période hivernale. Si vous êtes dans mon exemple de bonnet, il faudra au moins 2 ou 3 mois à l'avance republier de manière conséquente. Mais sinon, le reste de l'année, eh bien, il faudra rester sur une cadence simple et pas besoin de faire beaucoup d'épingles puisque de toute façon, vos bonnets marchent plutôt en période d'hiver. Et pareil pour l'été, si vous êtes dans les maillots de bain, les choses comme ça, eh bien, ça aussi, ça à prendre en compte. Voilà. Donc, la déclinante temporalité.
Et enfin, le dernier point, c'est le compte. Alors, est-ce que votre compte est récent ou pas? Parce que si votre compte est récent, eh bien, la production d'épingles, il va falloir qu'elle soit progressive. Et ça, je dis ça à mes clients souvent qui sont trop pressés, trop contents, notamment en e-commerce, ils disent oh je vais faire plein d'épingles, là, je vais en faire 50 par jour pendant une semaine et tout. Et je leur dis non, attention. Même si vous le faites de manière safe, j'ai envie de dire propre, eh bien, attention parce que si vous faites trop d'épingles d'un seul coup, vous allez vous cramer vous allez cramer votre compte. Pinterest va bannir votre compte parce que il va détecter que c'est quelque chose qui est spammy, quoi, en quelque sorte. Surtout si c'est toujours la même URL. Donc du coup, si vous avez un compte récent, il vaut mieux produire des épingles de manière progressive et vous allez voir par la suite, je vais vous expliquer en quoi c'est important. Donc du coup, l'âge est important. Si vous avez un compte qui est plutôt ancien, qui a été utilisé mais délaissé, eh bien là aussi peut-être alors il va falloir reprendre une progression de production d'épingles, mais pas passer de suite à 20 ou 25 épingles par jour. Il va falloir y aller mollo de semaine en semaine et upgrader à chaque fois le nombre d'épingles. Et ensuite vient donc deux autres aspects. Alors l'aspect structuré cohérent, là c'est l'aspect en fait souvent ça aussi j'ai beaucoup de clients qui font cette erreur là et qui viennent me voir après, c'est que dans leur compte Pinterest c'est souvent un fourre-tout, notamment dans l'affiliation et ça donc du coup c'est un peu la caravane d'Ali-Baba. Quand on tombe sur le compte, on y trouve à la fois de la crypto-monnaie, on peut à la fois y trouver de la vente de plantes, du chocolat, enfin des trucs qui n'ont pas forcément des éléments connexes d'importance. Et donc du coup Pinterest au niveau de l'algorithme, celui-ci va voir qu'il y a une cohérence tout à fait pas présente. Et d'ailleurs les utilisateurs à chaque fois quand vous allez publier, ils vont voir vos épingles, et bien ils vont pas s'y retrouver. Certains vont s'y retrouver, d'autres pas. Et du coup ça c'est un signal au niveau de l'algorithme Pinterest comme quoi votre compte n'intéresse pas. Et du coup ça va vous faire chuter en termes de statistiques. Moi d'ailleurs, dans mes débuts, quand j'ai commencé dans Pinterest, je faisais, vous allez voir par la suite, je faisais de l'affiliation sur le domaine bien-être et je continue d'ailleurs. Et à un moment donné, j'avais des super statistiques et en fait à un moment donné, j'ai voulu faire autre chose. J'ai voulu passer sur une affiliation d'un autre produit financier et j'ai utilisé le même compte, mais j'ai fait pourtant des tableaux. Et pourtant, eh bien ça, j'ai été vite sanctionné parce que ça n'intéressait pas les gens qui étaient habitués à mon compte, qui étaient abonnés à mon compte, et quand ils voyaient mes publications sur les domaines fiscaux, eh bien, ils n'étaient pas intéressés puisqu'ils étaient plutôt intéressés par le CBD, des éléments comme ça, vous voyez. Et donc du coup, ça a donné le signal et j'ai très vite perdu. Et donc du coup, c'est pour ça que c'est important d'avoir un compte structuré au niveau des tableaux et après avoir des éléments connexes par rapport à votre domaine, votre niche. Voilà. C'est ça l'idée. Et après, optimiser, ça c'est là dans la description des tableaux et des images. En fait, si vous avez des tableaux, et il faut avoir des tableaux, eh bien, dans votre niche et sous-niche, il va falloir détailler les tableaux avec les mots-clés les plus recherchés. Ça aussi, je l'apprends dans mes formations. J'ai fait d'ailleurs une vidéo là-dessus où je parle de l'approche data-driven, on va en reparler après. Et donc, du coup, eh bien, si vous avez un compte avec des éléments déjà optimisés, eh bien, vous allez pouvoir reproduire des épingles de manière moins conséquente que quelqu'un qui est totalement déstructuré. Voilà. Donc, maintenant, pour répondre à cette question, le nombre. Alors, c'est une réponse globale que je vais vous faire. Est-ce que vous pensez que c'est 10 épingles par jour? Est-ce que c'est 20 ou est-ce que c'est 30 et plus pour avoir une croissance fulgurante sous Pinterest? Allez, je vous laisse 2 secondes pour trouver. Alors, eh bien, écoutez, je vais vous dire, le truc, c'est qu'en fait, c'est que le nombre, au final, ne compte pas. Ce qui est important, c'est la constance qui compte, en fait. C'est-à-dire que Pinterest, le nombre d'épingles que vous allez produire pendant une semaine, s'il est conséquent, même si vous avez un compte déjà qui est très bien monté et que vous avez pu faire de la publication d'épingles de manière par palier, voilà. Eh bien, ce qui compte avant tout, c'est pas tellement le nombre, mais c'est la consistance, la constance dans le temps de vos publications. Alors, je dis à mes clients souvent de pas, c'est pas la peine de s'épuiser. Si vous n'êtes pas en mesure de produire des épingles, 3 épingles par jour, faites 3 épingles par semaine, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que dans le temps, l'algorithme le voit, c'est que dans le temps, si vous êtes régulier sur 3 mois, mais que vous avez fait 3 épingles toutes les semaines, ça sera suffisant pour avoir des résultats significatifs. Je dis pas fulgurants, mais significatifs. Et du coup, c'est ça le message que je veux passer au travers de cette vidéo. C'est vraiment la boîte, le petit nugget que je vous donne. C'est ne vous épuisez pas à faire trop d'épingles, faites-en, mais de manière régulière. Et pour ça,
pour le coup, voilà, ce que je dis toujours maintenant, c'est la qualité au profit de la quantité. Il y a quelques années, c'était le cas, et moi le premier, je jouais la quantité. Mais aujourd'hui, la quantité ne suffit pas, c'est plutôt la qualité avant tout et la quantité en deuxième temps. Voilà. Et donc du coup, pour ça, il faut vous guider avant tout, parce que vous allez produire souvent peut-être des épingles, des créatives sous Canva, hein, on va le voir par la suite. Vous allez créer des épingles, des images sous Canva, ça va vous prendre du temps et à un moment donné, vous allez vous essouffler. Et le but du jeu, c'est pas de s'essouffler, c'est d'être régulier. Donc l'approche data-driven, elle est méga importante. Pourquoi? Parce que l'approche data-driven, c'est d'abord d'aller chercher les mots-clés les plus recherchés, voir s'il y a de la saisonnalité et au bon moment publier ces mots-clés dans les épingles, dans les créatives que vous faites, c'est d'aller mettre ces mots-là et vous allez voir que la mayonnaise, elle va prendre. Voilà. Donc, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas Pinterest, une épingle, c'est quoi? Eh bien, c'est avant tout, vous le voyez, un titre. Voilà, une formation email marketing, une image qui accroche, ça c'est important. Alors, suivant les domaines, les niches, d'ailleurs, il y a des tendances. Pinterest, d'ailleurs, produit des informations en libre service. Vous pouvez voir quelles sont les tendances futures en termes de colorimétrie par rapport à des niches. Donc, après, à vous de voir. Je ne sais pas réellement si ça a vraiment de l'impact, parce que moi, j'ai pu suivre les recommandations et puis je fais aussi à côté, comme bon me semble, par rapport à mes créatives et en fait j'avais autant de bons résultats avec mes couleurs que ce qui était plutôt tendance. Voilà. Donc du coup, ce qui est important, c'est ça, c'est un titre, une image qui accroche et un CTA, un call to action, on appelle ça. Donc ici, c'est en savoir plus, découvrez, vous voyez, c'est ça une épingle. Donc du coup, la production de ces épingles, elle va vous prendre du temps si vous n'êtes pas organisé. Et c'est ce qu'on va voir, en fait, c'est qu'avant tout, sur Pinterest, il faut avoir une approche, je l'appelle l'approche funnel sous Pinterest. On va voir dans ce cas-là, ici, c'est le cas de l'entonnoir, où si vous ne connaissez pas, il y a la phase de awareness, de découverte, d'intérêt, de décision et d'action qui est l'achat. Bon, ça c'est très résumé rapidement, mais c'est pour ceux qui ne sont pas initiés dans le marketing. Mais l'idée, c'est de montrer qu'en fait, il y a différentes personnes qui s'intéressent peut-être à vos produits ou qui ne connaissent même pas vos produits. Et vous, sous Pinterest, eh bien, il va falloir que vous produisiez des épingles qui soient à la fois pour les gens qui ne vous connaissent pas, qui vous découvrent, et puis pour des gens qui ont des intérêts par rapport à votre domaine, à votre niche, et ensuite des épingles qui sont vraiment pour la vente de votre produit, où là, c'est vraiment votre produit que vous mettez en avant. Voilà. Et là, je montre l'exemple de Decathlon qui a fait une épingle, vous voyez, pour les gens qui sont en découverte, en awareness. Donc du coup, là, on est où partir en vacances cet été. Vous voyez, c'est quelque chose qui est totalement ouvert en termes de questions, en termes d'intérêt. Les gens qui sont là, mais qui sont plutôt en train de se dire « Ouais, qu'est-ce qu'on va faire cet été ?» Ils voient ça, ils voient que c'est pas vraiment de la vente de produits. Donc, ils peuvent être intéressés à cliquer et découvrir des idées. Vous voyez, après vient les gens qui ont déjà un intérêt, ils se disent on sait qu'on va partir là, donc là c'est la deuxième épingle, sillon de Talbert rando au rythme des marées. Donc là c'est les gens qui savent qu'ils veulent partir vers là, puis qui n'ont pas trop peut-être de détails, mais ils savent que c'est là. Et bien là ils vont cliquer. Et après le dernier élément, là c'est ce qu'a fait Decathlon, c'est de mettre effectivement une épingle. Louez votre tente, parce que là, les gens, peut-être, se sont dit, bon, ben là, les B&B, les hôtels, c'est complet. Est-ce qu'on a un autre truc pour partir ou quelque chose qu'on voudrait faire différent? Ah, ben tiens, regarde, Decathlon propose des tentes à louer. Donc là, on est sur une approche vraiment, vous voyez, funnel pour tout le monde. Donc, quand vous allez produire vos épingles, c'est vrai que ça sort un peu de cette vidéo, du cadre de cette vidéo-là. Ce que je vous explique, c'est, on n'est plus sur le nombre d'épingles, mais on est sur le quoi des épingles. Mais c'est important aussi à prendre en compte dans la production et le nombre d'épingles à faire. Il va falloir trouver un ratio de ces 3 types d'épingles que vous allez pouvoir faire. Donc du coup, l'approche funnel, ça je l'explique tout le temps, mais c'est hyper important. Et enfin, alors on passe pas à la fin, non, hop, au mode de production, voilà. Le mode de production, c'est en lien avec le nombre d'épingles par jour. Si vous êtes dans une tendance ou quelque chose qui est pas très recherché, mais que vous voulez quand même percer sur Pinterest parce qu'il y a quand même de l'intérêt ou un petit peu de saisonnalité et vous voyez que les performances sont là, eh bien, va falloir produire un peu plus peut-être. Voilà, c'est ça le truc. Donc là, c'est un certain nombre d'épingles par jour. La moyenne aujourd'hui pour vraiment bien réussir sur Pinterest, c'est à être un minimum une quinzaine d'épingles par jour. C'est beaucoup, ça peut paraître beaucoup, mais vous allez voir que on peut trouver des alternatives pour pas y passer sa vie. Après, il peut y avoir une fois par semaine pour certains où c'est vraiment très recherché, mais ça peut être très concurrentiel aussi. Il va falloir faire ça aussi comme analyse. Si c'est très recherché, il y a beaucoup de
concurrents dessus, peut-être que vos épingles vont être noyées parmi les autres. Donc, à vous d'être fort et performant sur vos créatives, d'être détonné, justement d'être à l'inverse de ce que font les autres. Ça aussi, c'est un petit tips que je vous donne, un nugget par rapport à ça, c'est qu'en fait, il va falloir vous démarquer des autres et donc mettre en avant vos différences. Plutôt que l'intérêt du produit, peut-être c'est les valeurs ou la valeur que vous allez prôner au plus. Voilà, ça c'est important. Et après, eh bien la production, le mode de production, donc l'outillage. Donc moi, ce que je conseille pour les gens qui veulent commencer à se lancer sur Pinterest mais qui n'ont pas d'organisation, bah déjà c'est chacun se trouver son organisation. Il y a des méthodologies, je les enseigne, mais avant tout, moi, ce que je préfère, c'est passer bien une heure ou 2 heures grand maximum par semaine à produire un maximum d'épingles sous Canva et ensuite, eh bien, à les publier sous Pinterest, à les planifier parce qu'on peut faire ça. Et comme ça, je suis tranquille pendant 2-3 semaines. Eh bien, j'ai mes épingles qui sont déjà programmées et publiées et j'ai pas de souci. Et après vient l'outil que j'affectionne parce que c'est l'outil que j'ai créé depuis 4 ans et que j'utilise malgré tout et que je fais utiliser à certains de mes clients, bien qu'ils veulent faire que de l'organique. Eh bien, c'est l'outil DarwinRx. Et donc là, je vous montre au travers de l'écran. DarwinRx produit des épingles. Il est capable de générer à partir de templates et de vos images. Il est capable de produire donc des épingles. Vous allez gagner du temps, plus besoin d'utiliser Canva. Mais au-delà de ça, il est capable d'utiliser aussi des épingles que vous avez créées justement sous Canva. Et une fois que vous les avez téléchargées, ces épingles, eh bien, vous les créatives, vous les mettez dans le dossier de Pinterest, de Darwin, et vous allez pouvoir les planifier, lui dire, écoute, moi, je veux que tu me planifies, voilà, telle image, mes images de telle date à telle date. Et Darwin, lui, va automatiquement calculer la répartition par rapport au nombre d'images que vous lui aurez donné. Il va calculer la répartition et ça, c'est très bien parce que du coup, il va vous permettre de gagner un temps fou parce que c'est lui qui va produire à partir de votre ordinateur. Eh bien, il va produire les épingles. Il va pas produire, mais il va produire les épingles, mais il va aussi publier, voilà, chercher le terme, il va publier pour vous, comme si c'était vous qui le faisiez, mais vous allez pouvoir partir et faire autre chose en attendant, ou même rester sur votre ordinateur et faire autre chose. Eh bien, c'est lui qui va publier en automatique vos épingles, et ça, c'est un gain de temps extraordinaire, et d'autant plus si vous avez plusieurs comptes, eh bien, vous allez pouvoir gagner très vite en visibilité. Donc, voilà, je vous ai tout dit par rapport à la question. J'espère avoir répondu à cette question-là. Combien d'épingles sur Pinterest par jour. Et n'oubliez pas, donc, si vous souhaitez voir comment fonctionne Darwin, je vous mets la page en dessous de cette vidéo pour voir comment ça fonctionne et puis si vous voulez plus de détails. Voilà, donc on en a terminé avec cette vidéo. En tout cas, je vous dis à la prochaine et en attendant, bon business à vous. Salut!